Depuis 12 ans que le général traverse son désert, il trépigne d'impatience. Pour renverser la 4e République, une alliance de circonstances va alors se nouer entre gaullistes et ultras de l'Algérie française. Le 1er juin 1958, investi par l'Assemblée, le général de Gaulle obtient les pouvoirs spéciaux pour l'Algérie et s'y rend 3 jours plus tard, en grand uniforme, dominateur et sûr de lui. Personne ne sait en réalité quelle politique il entend mener. Peut-être ne le sait-il pas encore lui-même. Par sa seule présence, De Gaulle paraît restaurer la grandeur de la France en Algérie. Dès l'instant où Charles de Gaulle se trouva en contact avec ce peuple qui avait chassé de lui-même tout esprit de discrimination, il comprit que de grandes choses pouvaient s'accomplir. Un émouvant dialogue s'était engagé entre un homme et une foule, animés d'une estime réciproque, décidés l'un et l'autre à rechercher les moyens de régler enfin tout ce qui reste à régler dans ce pays. D'ailleurs, où va-t-il, ce De Gaulle de 1958? Où conduit-il l'Algérie? Pense-t-il déjà à l'indépendance? Ou seulement, comme on le dit, à quelques réformes profondes pour donner à l'Algérie un statut d'autonomie? De 1958 à 1959, De Gaulle va tenter de trouver son chemin vers l'Orient compliqué de l'Algérie. Il jure, jamais moi vivant, le drapeau du FLN ne flottera sur Alger. Il poursuit la guerre militaire avec plus de force encore que ses prédécesseurs. Un déferlement militaire est déclenché avec le plan Châle pour écraser le FLN. Mais de faux semblants en équivoque, la guerre d'Algérie va durer encore 3 ans. Et ce sera la plus chaotique des indépendances. Je porte à dit de Gaulle une des plus lourdes responsabilités de l'histoire. Cependant, partout en Algérie, l'unanimité fut telle que la formule désormais célèbre « 10 millions de Français » devenait un but accessible.
10 millions de Français.